Votre attention, s'il vous plaît. Ce matin, comme avant chaque partie de chasse, rappel des règles de sécurité. Tout déplacement se fera fusil en dehors des hausses, culasse ouverte ou fusil cassé. Ce groupe de chasseurs porte, c'est obligatoire, une chasuble fluorescente. Ils sillonnent les plaines de Seine-et-Marne à la recherche de gros gibier. Quand soudain, en pleine interview... Travail de fait dans leur maniement. Attendez, excusez-moi. Derrière. C'est quoi ça? Donc là, vous avez 2 chevreuils. Vous les tirez pas? Non. Pourquoi? Si vous regardez là-bas au fond, vous voyez que vous avez un chemin de halage qui permet que potentiellement on peut avoir des promeneurs. Donc ça reste pour moi un tir dangereux. Donc je ne le pratique pas. En France, pour pouvoir chasser, il faut au moins obtenir le permis de chasser, un examen sur une journée, un certificat médical, une assurance et avoir 16 ans. L'âge, c'est l'un des points sensibles soulevés par les associations qui souhaiteraient réserver la pratique aux majeurs. On se retrouve avec des chasseurs qui ne sont pas assez expérimentés, qui se retrouvent avec des armes dans la main qui sont extrêmement puissantes. Pour les battues de grand gibier, là, on a des armes qui sont létales jusqu'à 3 km et donc très dures à maîtriser et qui demandent en fait une formation beaucoup plus poussée que celle qui existe actuellement. Les accidents, comme celui d'hier, diminuent depuis 20 ans. Ils sont passés de 232 en 2000 à 80 la saison dernière. Et sur ces 80 accidents, 7 ont été mortels. Pour limiter encore ces drames, faut-il alors réduire la puissance des fusils utilisés? On ne peut pas avoir des armes moins létales. Je vous rappelle que lorsque l'on chasse, on tue. Mais dans la réalité, l'accidentologie, elle est liée à une faute grave d'un comportement et pas à un type d'arme. En 2020, la sécurité a été renforcée. Désormais, une remise à niveau est obligatoire pour les chasseurs tous les 10 ans.